nous, afin que ce matin, Seigneur, en rentrant dans nos demeures, que nous puissions dire de Tout-Puissant, comme ceux qui rentraient de Marousse, oh Dieu, que notre cœur ne s'oublierait-il pas quand il nous parlait en chemin. Laisse que nos cœurs puissent briller ce matin. Laisse que nos cœurs puissent trouver quelque chose ce matin. Nous te demandons par la foi, car nous croyons en toi, rocher d'âge. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos erreurs, Seigneur. Mais laisse que tu sois notre sauveur. Laisse que tu sois notre guide, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est venu avec un besoin ce matin, laisse qu'à travers cette réunion, Seigneur, que nous puissions rentrer avec une solution dans ce main. Car nous ne sommes pas venus voir un Dieu pharaon de Tout-Puissant, mais nous sommes venus voir un Dieu qui parle. Nous sommes venus voir un Dieu qui ressuscite. Nous sommes venus voir un Dieu qui apporte la vie là où il n'y a pas la vie. Et nous croyons que Dieu est Tout-Puissant. En entrant en ce lieu, oh Dieu de grâce, que nos âmes brûlent. Oh Dieu de grâce, que nos vies brûlent. Oh Dieu Tout-Puissant, car nous sommes dans la gloire de Shekinah. Laisse que ta grandeur se manifeste. Laisse que ta voix se montre. Laisse que tout ce que tu as promis pour ton peuple puisse s'accomplir encore une fois aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avions demandé de prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour toi? Nous sommes encore une fois dans sa présence, dans sa maison. Le petit thème que je vais parler ce matin sera intitulé Notre position en Christ. Notre position en Christ. Vous savez, c'est que cela peut avoir des impacts dans nos vies. La position que tu affiches en Christ, combien cela peut avoir des impacts dans ta vie spirituelle. Là, je viens de lire ma lecture dans le livre des Actes, chapitre 12. Cette histoire, tout le monde les connaît bien. Car dans la Bible, il n'y a pas une nouvelle chose. On nous donne ça, sur ce qu'on a déjà eu. Mais avec un autre aspect. La Bible dit qu'il y avait un temps où il y avait un roi d'Israël qui s'appelait le roi Hérode. Ce roi Hérode maltraitait les Juifs, maltraitait le chrétien à l'époque. Si on lit la Bible, elle dit vers le même temps. Le premier verset, Acte 12. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par le père Jacques, frère de Jean. Je voudrais dire à quelqu'un encore une fois ce matin, en ce qui concerne la maltraitance, en ce qui concerne les tribulations, cela n'a pas commencé aujourd'hui pour les chrétiens. En ce qui concerne le problème que nous rencontrons dans notre vie spirituelle, dans nos foyers, dans nos familles, quelqu'un doit le savoir que ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est la vieille manière de diable de faire les choses. Le diable, ne t'entend pas que le diable puisse venir avec ses cornes pour t'attaquer. Ne t'entend pas que le diable puisse venir avec ses ongles lancés pour t'attaquer. La vieille manière de diable de faire les choses, depuis longtemps, c'est de tourmenter les chrétiens, c'est de tourmenter les vrais enfants de Dieu. En aucun cas, jamais le diable peut se combattre entre eux. Mais le diable met les yeux sur les enfants de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jacques a été tué à l'épée. Mais aujourd'hui, cet Hérode n'est pas vivant aujourd'hui. Le diable continue d'agir. Le diable continue de manifester ses œuvres d'une manière ou d'une autre. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Donc, tu dois le savoir que la souffrance que nous, les chrétiens, nous puissions avoir sur terre, le dérangement que nous puissions avoir sur terre, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis lors, depuis les temps des apôtres, il y a ces noms qui ont été sciés, il y a ces noms qui ont été coupés la tête, il y a ces noms qui ont été maltraités. Je me souviens même voir le jeune Étienne qui a été lapidé et mourir devant les gens avec le pied, avec de fruits non mûrs. Pour dire à quelqu'un que la maltraitance ou la souffrance ou quelque chose que nous pouvons rencontrer dans ce monde, cela n'a pas commencé aujourd'hui, cela n'a pas commencé dans ta vie, cela a commencé il y a des temps passés, cela a commencé il y a des temps passés. Mais je me rappelais quelqu'un
quelqu'un à mettre sa position. Je me rappelle quelqu'un ce matin à se retrouver en Christ. En même temps, on a pris Pierre. Pierre qui était apôtre de Dieu. Pierre qui prêchait l'évangile. Pierre qui était un fils de Dieu. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. Ne te tourmente pas. Si tu vois les colères, si tu vois le maltraitance du diable venir en toi, tu dois le savoir que cela n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a les apôtres de Dieu qui ont suivi des souffrances à cause. Il y a les apôtres de Dieu, comme l'apôtre Pierre. Il s'est trouvé en prison. Mais je veux dire à quelqu'un, peu importe la souffrance, Dieu ne reste jamais calme. Peu importe le problème, Dieu viendra, il va entrer en scène. L'apôtre Pierre en prison sans espoir. L'apôtre Pierre en prison sans personne pour le sauver. La Bible dit qu'il y a eu de gardes, il y a eu de personnes, il y a eu beaucoup de gens qui gardent la prison, de sorte que